Qu'est-ce que l'OPR et comment l'utiliser sur les marchés financiers? Eh bien écoute, c'est les questions auxquelles on va répondre dans cette vidéo. Je suis ravi de te retrouver une nouvelle fois. C'est Riquet dans ce nouveau tuto. Alors comme d'habitude, je t'invite à couper vraiment toutes les sources de distraction avant de démarrer cette vidéo. C'est une initiation à l'Open Price Range qui peut vraiment changer ta stratégie de trading si tu sais bien l'utiliser, surtout bien le tracer. Donc on va voir tout ça ensemble. Coupe toute source de distraction et dès que tu es prêt, c'est parti. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ravi de te retrouver. Donc c'est Riquet. Si tu ne me connais pas encore, eh bien sache que je suis un passionné des marchés financiers, de l'investissement et de l'analyse technique. C'est pourquoi j'ai décidé d'ailleurs de créer cette chaîne YouTube afin de pouvoir la partager au plus grand nombre avec toutes les personnes qui, comme toi, s'intéressent de près au trading. L'objectif, c'est simple, c'est de pouvoir partager des signaux, des opportunités, que je puisse aussi partager mes connaissances et mes compétences de trading au travers de cette chaîne et pour que tu puisses toi aussi commencer simplement à t'émanciper sur les marchés, à pouvoir créer tes propres stratégies et puis qu'on puisse partager tous ensemble également sur les réseaux. Je t'invite également à me rejoindre sur Twitter notamment ou encore Instagram et Telegram. Tu retrouveras tous les liens dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est l'OPR, l'Open Price Range, un outil franchement superbe qui est très intéressant. Alors, on va voir dans quel contexte, on va voir bien évidemment comment l'utiliser. C'est l'objet de cette vidéo. Donc, sans plus attendre, je te propose de passer au sommaire. Alors rassure-toi, on va surtout faire du cas pratique. On ne va pas s'éterniser sur ce PowerPoint. D'ailleurs, c'est le dernier slide. Je te présente juste le programme. On va définir ensemble dans un premier temps qu'est-ce que l'OPR pour que tu puisses bien déterminer ce que c'est. Ensuite, sur quel type de trading c'est intéressant de tracer l'OPR. Ça ne s'applique pas à toutes les stratégies de trading, mais à tous les niveaux d'horizon de temps d'investissement. On ira bien évidemment voir quels actifs pour trader l'OPR. C'est un petit peu comme les unités de temps. Je ne pense pas que ça s'applique à tous les actifs. En tout cas, je vais te donner moi sur lesquels j'interviens avec l'OPR. C'est pas pour autant que ça ne marche pas sur les autres. C'est plus que moi, j'ai pas l'habitude de le faire. À toi de voir si ça peut fonctionner. Ensuite, on ira voir comment le tracer sur tes plateformes de trading. Je te donnerai une méthode, j'ai envie de dire universelle, qui se trace peu importe ta plateforme de trading. Et je te donnerai une autre méthode sur TradingView puisque c'est la plateforme que j'utilise. D'ailleurs, n'hésite pas à télécharger et à t'inscrire sur TradingView. Tu as une version gratuite largement suffisante. Si tu débutes, tu as mon lien dans la description si tu souhaites tout simplement créer ton compte. Enfin, on ira voir l'interprétation de l'OPR, comment l'utiliser au quotidien dans les stratégies de trading. Et justement, en parlant de stratégie, je vais te donner les possibilités que tu peux avoir avec l'OPR. Ça sera à toi, bien évidemment, d'aller les tester, de voir laquelle tu affectionnes le plus. Et comme tout outil de trading, bien évidemment, l'OPR ne suffit pas à la prise de décision. Il faut le coupler à d'autres signaux. Tu peux te servir uniquement de l'OPR, là n'est pas le problème, mais je t'invite quand même à l'intégrer dans une analyse technique, bien entendu, et ne pas juste tracer l'OPR et partir tête baissée dans du trading. Voilà, l'avertissement est passé. Je te propose donc tout de suite de répondre à la première question. Qu'est-ce que l'OPR ? Pour répondre à cette première question, je te propose tout simplement de se retrouver sur les graphiques et on va définir donc qu'est-ce que l'OPR et on va voir comment le tracer. On va faire d'une pierre deux coups. L'OPR, c'est ni plus ni moins que la première bougie de 15 minutes lors de l'ouverture d'un marché. Si je prends par exemple donc l'OPR américain, tu vas attendre la première bougie 15 minutes au moment où le marché ouvre. Comme tu le sais probablement, les marchés ouvrent à 15h30 aux US. C'est tout simplement donc l'OPR, la bougie de 15h30 jusqu'à 15h45 en 15 minutes. Prenons le cas sur l'action Tesla, je vais me rendre du coup en 15 minutes, je vais essayer de trouver avec toi le dernier OPR. C'est très simple, j'ai mes unités de temps ici tu vois en bas, j'ai le jour et l'heure, je vais tout simplement chercher la bougie de 15h30. La bougie de 15h30 c'est celle-ci, c'est la très grande rouge que tu as là. Et pour le tracer, je vais déjà te donner les méthodes pour les tracer, tu as plusieurs possibilités. La première, manuelle, que tu peux donc faire sur toutes les plateformes de trading. Il suffit tout simplement soit de prendre deux lignes, tu vas aller prendre le plus haut, on prend bien en compte les mèches, d'accord, et le plus bas. Donc voilà, là tu as ton OPR, c'est tout simplement le range entre lesquels les prix vont évoluer.
c'est ce qu'on appelle l'OPR. Donc c'est le plus haut et le plus bas de la première bougie 15 minutes sur un marché. Donc ça, c'est la première méthode pour le tracer. Vu que c'est un range, moi j'aime bien plutôt utiliser, tu vois, la figure rectangle parce qu'on voit bien quand est-ce que les prix sont coincés dans le range. Et c'est surtout que si tu as l'habitude de tracer d'autres niveaux de résistance et de support sur tes graphiques, ça peut porter à confusion, ça va te rajouter des traits. Donc pour ma part, je préfère prendre un rectangle de couleur qui se distingue par rapport aux autres tracés que je peux avoir. L'autre possibilité que tu peux avoir pour tracer l'OPR sur TradingView, c'est tout simplement d'aller dans Indicateurs. Et attention, alors là, il faut avoir fait des longues études, il faut taper OPR. Waouh! Voilà, donc si ça a été trop rapide pour toi, n'hésite pas à remettre replay. Donc tu tapes ici OPR et tu sélectionnes tout simplement l'OPR, il va s'afficher juste ici. Au niveau des paramétrages, avant de commencer, on va aller sur paramètres en entrée. Tu laisses bien évidemment 15 minutes. Au niveau de l'historique, je t'invite à mettre 1000 ou plus, peu importe, ça va prendre les dernières périodes. Mais il faut laisser quand même assez grand pour que tu aies suffisamment d'historique. Et tu vas retrouver l'Open EU et US. Bon, tu peux les mettre si ça t'intéresse, ça va te donner vraiment la bougie, tu vois, d'ouverture. Pour ma part, je trouve pas ça très intéressant, donc je t'invite pas forcément à le mettre. Et tu as l'OPR également Europe qui peut être pertinent sur les marchés européens, par exemple pour ceux qui tradent le DAX. C'est plus intéressant d'avoir un OPR européen que US puisque les marchés européens ouvrent plutôt le matin. Voilà, donc l'OPR US, ici, tu as les styles aussi que tu peux tout à fait paramétrer. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? L'Open US, j'en parle pas, on va plutôt s'intéresser à l'Open US, pardon. Tu peux ici grossir les traits, d'accord. Tu peux bien évidemment changer les couleurs. C'est des possibilités, tu vois. Là, je peux le mettre en noir pour le high et dans une autre couleur, pourquoi pas, disons le jaune. On va rien voir sur mon graphique. Je vais prendre l'orange pour le low. Tu as la possibilité de changer la transparence ici et de cliquer sur d'accord. Donc, si j'enlève à ce niveau-là tout simplement le rectangle pour avoir une meilleure vision. Alors c'est pareil, j'avais mis un niveau de support, de résistance. Voilà. Si j'enlève tout, on a bien donc notre OPR qui est tracé. Tu vois, moi je préfère vraiment tracer le rectangle, mais en tout cas c'est une façon que tu as sur TradingView pour qu'il soit tracé automatiquement. C'est l'intérêt, tu n'as pas d'erreur également sur le tracé, ça te le trace vraiment très très bien. Donc ça, c'était pour le tracé. Une question sur laquelle, qui revient souvent lorsque j'échange avec certaines personnes sur l'OPR, c'est est-ce que c'est intéressant de l'utiliser dans tout type de trading? Tu l'as compris, l'OPR, on va s'en servir déjà tous les jours, il va changer l'OPR et on va le prendre pour du 15 minutes. Donc moi, c'est vrai que pour ma part, hein, bien évidemment, peut-être qu'il y a d'autres stratégies, mais l'OPR, je vais l'utiliser uniquement pour du day trading, c'est-à-dire du trading sur la journée même, hein, où je vais ouvrir et fermer ma position sur cette journée parce que je vais m'appuyer de l'OPR pour prendre des positions avec. Et nécessairement, lorsque la journée est terminée, l'OPR n'a plus réellement de sens puisqu'il se sera un nouvel OPR. Donc on ne pourra plus se baser sur les niveaux. Il faut savoir que certains se servent des OPR précédents pour établir des stratégies. C'est pas mon cas, mais ça peut en faire partie. Donc, plutôt privilégier l'OPR sur, pour moi, du day trading et du scalping. Moi, je m'en sers beaucoup sur le scalping parce que tout simplement, ça me donne des niveaux de résistance et de support. On le voit bien ici, un très bel niveau de résistance. On voit les nombreux échecs que l'on a pu avoir. Bon, pour le coup, on n'a pas été voir les supports sur cette journée, mais ça reste très intéressant. L'autre question qui m'est demandée assez souvent et à laquelle on va répondre, c'est sur quel marché utiliser l'OPR? Est-ce qu'il est pertinent de l'utiliser partout? Alors, encore une fois, je vais te répondre sur ce que moi j'utilise. À toi d'aller tester sur les autres marchés si ça fonctionne ou pas. Je n'ai pas assez de tests et de recul, en tout cas, sur ces marchés-là pour te dire si ça fonctionne. Moi, sur lesquels je l'utilise sur le marché actions pour trader les actions en intraday, d'accord? Parce que ça marche très bien. On sait quand le marché ouvre, on sait quand le marché ferme. Donc, ça peut me donner des niveaux très intéressants sur le marché des actions et également, bien évidemment, sur les indices. C'est celui-là où je l'utilise le plus, c'est sur les indices. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas sur le Forex, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas sur la crypto-monnaie. La seule problématique que j'ai avec la crypto-monnaie, c'est que c'est un marché qui ferme jamais. Est-ce que vraiment l'Open US a un réel intérêt par rapport au marché des cryptos qui est ouvert 24 heures sur 24? Je n'ai pas la réponse, donc je ne vais pas t'en donner. Va tester par toi-même des stratégies et n'hésite pas à me faire un retour, ça m'intéresse. Maintenant, vu que de toute façon, je ne fais pas de scalping sur la crypto et je fais un petit peu d'intraday, j'utilise tout simplement d'autres signaux et d'autres stratégies sur la crypto-monnaie. Donc, c'est pour ça que je ne l'utilise pas non plus. En tout cas, je vais l'utiliser moi principalement sur le marché, donc actions et indices.
Comment l'utiliser? Quelle stratégie avoir avec l'OPR? Donc si ça ne te dérange pas, moi je préfère l'utiliser avec tout simplement un rectangle. Je trouve ça bien plus clair. Eh bien, c'est assez simple. Tu peux avoir plein de stratégies différentes avec l'OPR. C'est vraiment à toi de voir celle qui t'intéresse le plus. Tu as certaines personnes qui vont trader l'OPR en définissant la tendance de fond. Tu vois, imaginons que là, on est donc en 15 minutes, on regarde, donc clairement, c'est baissier. Eh bien, certains vont prendre les cassures d'OPR en tant que signal pour se remettre à vendre. Il s'avère que sur cette journée-là, par exemple, eh bien, on n'a pas été cassé. Donc, quelqu'un qui trade de cette manière ne va tout simplement pas avoir pris de trade sur cette journée. On peut peut-être aller voir sur la journée précédente ce qui s'était passé. Pareil, alors la journée précédente, il faut prendre le vendredi, 15h30, c'est, je ne me trompe pas, 7 bougies. Et je vais bien me positionner. Voilà. Donc, si je zoome, là on a l'OPR du vendredi 7 octobre, eh bien tout simplement, tu as des traders qui vont se dire, moi je trade avec la tendance, je vais attendre que ça casse l'OPR et ils vont se positionner plus ou moins à la cassure. Certains vont attendre le pullback, certains vont prendre directement à la cassure avec des stop loss sur la bougie qui casse, au-dessus du dernier plus haut. Bref, ça c'est des stratégies qui peuvent s'adopter, mais une des techniques c'est de prendre les cassures d'OPR dans le sens de la tendance. Quand on est à la hausse, on attendra effectivement eh bien, que ça casse par le haut. Une autre possibilité qui n'empêche pas l'autre, bien entendu, c'est de trader ce qu'on appelle les réintégrations dans l'OPR. C'est tout simplement lorsque l'on sort de l'OPR et que l'on rentre. Alors là, depuis tout à l'heure, je suis en 15 minutes, je vais descendre en unité de temps inférieure parce que bien évidemment, une fois que tu as tracé ton OPR, tu peux, c'est ce qui est intéressant, descendre en 1 minute ou en 5 minutes et décider de tes unités de temps d'intervention. Par exemple, si tu es sur du 5 minutes, tu vois que là, tu considères que la tendance est baissière, eh bien, on a une sortie. Donc toi, tu cherches principalement des ventes. Hop, réintégration. Eh bien, pourquoi pas rentrer lorsque la bougie clôture avec un stop loss au-dessus et aller chercher des objectifs que tu auras définis. Ça avait également fonctionné tout simplement sur cette bougie. Donc c'est une possibilité également de trader ce qu'on appelle les réintégrations d'OPR. Et puis tu vas avoir les traders de range également qui vont tout simplement, eux, un petit peu à l'image de la réintégration de l'OPR, mais trader les bandes hautes et les bandes basses de l'OPR et essayer d'aller chercher d'une bande à l'autre en fonction, bien tout simplement, potentiellement soit de la tendance initiale, soit faire du pur trading de range, juste considérer ce range et si on a des échecs, bien sur les résistances, aller chercher les supports. Si on a des échecs sur les supports, aller chercher les hauts de range, etc., etc. De toute façon, j'ai envie de te dire, l'OPR, c'est un outil. Ça va te donner des zones de prix. Charge à toi, en complément d'une analyse technique, de trouver la meilleure méthode, le meilleur scénario. C'est toujours pareil. L'OPR, tu peux avoir X stratégie, il faut la coupler avec d'autres informations. Tu ne peux pas juste... C'est comme si on faisait ça. Donc là, on a tracé notre OPR. On ferme les yeux et on commence à trader comme ça. C'est juste pas possible de faire ça, d'accord? Tu ne sais pas où sont les niveaux de résistance, tu ne sais pas où sont les niveaux de support, tu n'as aucune stratégie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète les cassures? Est-ce que j'achète les réintégrations? Est-ce que je trade le range? Est-ce que je vais aller chercher l'OPR de la veille si ça casse par le haut ou par le bas? Bref, parce que tu as aussi ce type de stratégie, c'est de conserver les OPR des journées précédentes et ça peut constituer aussi des objectifs. C'est pas ma façon de trader de mon côté, mais c'est des stratégies potentielles qui peuvent se backtester, à toi de voir encore une fois. Mais il faut vraiment que tu te dises que c'est comme les zones de prix, c'est un petit peu comme les Fibonacci. Il faut que de ton côté, tu as une idée de la tendance, une idée du marché, une stratégie de fond, d'accord? Et l'OPR, comme le Fibonacci, va te donner des niveaux d'intervention. À toi de voir quelle est la stratégie la plus optimale, cassure, réintégration, stratégie de range, que sais-je, ça peut être tout à fait autre chose que je ne connais pas. À toi de voir comment tu veux l'utiliser, mais un petit peu comme les Fibonacci. Est-ce que j'achète les 0,5? Est-ce que je revends les 0,5? Est-ce que j'attends une réintégration du niveau des 0,5? C'est tout à fait pareil. C'est un outil qui te donne des niveaux et charge à toi en complément d'avoir une stratégie. Je ne peux pas te donner une stratégie toute faite, ça n'a pas de sens. C'est comme quand on dit il faut acheter la cassure systématique d'une moyenne mobile. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ceci dit, si tu veux être systématique, mais je t'invite quand même à avoir d'autres informations, d'autres indicateurs, zone de prix, zone d'intervention. Juste faire ça, c'est un petit peu acheter tout et n'importe quoi. Et on l'avait vu dans la vidéo des moyennes mobiles. Si tu achètes toutes les cassures de moyennes mobiles, mais qu'en fait, tu es dans un range, tu vas te faire défoncer ton capital. Donc, sois prudent.
Comme d'habitude, c'est un outil complémentaire qui peut t'aider à compléter dans tes stratégies de scalping et de day trading tes niveaux d'intervention, mais reste bien évidemment prudent. Aucun indicateur n'est magique, aucun indicateur te donnera 100% de résultats et n'importe quel indicateur très mal utilisé te conduira à ta perte. Donc j'espère que j'ai été assez clair sur l'OPR. S'il y a des choses que tu n'as pas compris ou des questions, n'hésite pas à me les donner en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Ça te permet de profiter tout simplement des notifications, des nouvelles vidéos que je publie quasi quotidiennement. J'ai envoyé un beau volume pour l'instant, donc je pense continuer sur ce rythme. Donc profites-en. Et puis bien évidemment, n'hésite pas à partager ces vidéos, notamment tutoriels, aux personnes que ça pourrait intéresser. Dans l'attente, reste bien évidemment prudent sur les marchés. N'hésite pas aussi à me dire quel autre contenu tutoriel tu souhaiterais avoir. Et je te dis à très vite. Allez, salut, ciao!